comme lui seul sait le faire. Élevons nos voix vers le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce et je te remercie, mon roi. Tu es digne de gloire, digne de recevoir l'adoration, la louange et la gloire. Maintenant, Seigneur, nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur, pour élever ton saint nom, pour élever ta gloire, Seigneur, en cet instant, parce que tu es le seul qui est digne, Seigneur. Merci, mon roi, pour ta fidélité envers nous. Tu es avec nous. Nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Et tu es là, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Conduis-nous par ton Esprit Saint, Seigneur. Conduis-nous à travers ta parole. Parle à nos cœurs à travers ta parole, Seigneur, mon roi. Montre-nous ta grâce et montre-nous ta gloire, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ces moments précieux. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, de faire que chaque frère et chaque sœur qui doivent voir cette vidéo puissent le faire maintenant, Seigneur. Je te prie, ceux qui doivent se connecter, qu'ils se connectent maintenant, afin de ne pas rater, Seigneur, ces moments précieux que nous allons partager maintenant, Seigneur. Je te prie de bénir chacun de nous, Seigneur, et bénir chaque personne qui regardera cette vidéo à quelques moments que ce soit, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Je te remercie, mon roi, pour ta bonté, Seigneur, et pour ton amour envers nous tous. Maintenant, conduis-nous par ton Esprit Saint, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur, et parle à nos cœurs. Je te remercie, Seigneur, et te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. On continue donc notre étude sur l'évangile de Jean. Et donc, on passe aujourd'hui au chapitre 8. Donc, je vous invite à prendre votre Bible et on va lire donc l'évangile de Jean au chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8. Donc, je vais lire le chapitre comme d'habitude et puis après, on parlera de ce chapitre. Évangile de Jean, chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés, dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tira-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point, il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis
et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais mon Père qui me glorifie, lui, que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi s'en alla. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, dans ce chapitre 8 de l'évangile de Jean, on a pas mal de choses intéressantes. On va regarder ça. Donc, le premier verset nous dit que Jésus donc, se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Donc, la montagne des Oliviers n'était pas loin du temple. Donc, il se rendit donc de la montagne des Oliviers au temple. Et étant assis, donc il était en train d'enseigner. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver. Donc, afin de pouvoir l'accuser. Donc, ici, la situation, c'est que, voyant que Jésus était encore là, dans le temple, en train d'enseigner, les scribes et les pharisiens, les religieux, donc, qui cherchaient à l'accuser, avaient du mal donc à trouver de quoi l'accuser. Depuis le départ, ils ont toujours eu du mal à accuser Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ était sans reproche, il était sans péché, il était sans faute, donc c'était compliqué
pour qui que ce soit de pouvoir l'accuser de quoi que ce soit. Donc, ils étaient obligés de monter des histoires, de trouver de faux témoins, comme on le verra plus tard, pour pouvoir l'accuser faussement de toutes sortes de choses. Et ils essayaient de le piéger, en fait. Et donc là encore, ils ont essayé de le piéger à ce moment-là, en leur amenant une femme qui avait été surprise en adultère. Alors, on ne peut pas douter du fait que cette femme a été prise en adultère. Évidemment, cette femme a été prise en adultère. Par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, dans un adultère, il y a deux personnes. Hein. Or là, on lui amène au Seigneur seulement la femme. Et où est l'homme? Hein. On peut se poser cette question. C'est peut-être plus facile pour les pharisiens de saisir cette femme plutôt que de saisir l'homme. Peut-être l'homme a pu s'échapper, peut-être l'homme a pu bénéficier peut-être de l'indulgence de ces religieux-là. Je ne sais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est la femme qui est amenée auprès du Seigneur et elle est amenée là dans l'intention qu'elle se fasse lapider. Donc, on voit ici le cœur des hommes religieux qui n'hésitent pas à sacrifier quelqu'un s'il faut pour pouvoir arriver à leur fin, c'est-à-dire d'accuser le Seigneur et de trouver une occasion pour le faire chuter. Alors, cette femme est amenée de la sorte devant le Seigneur et puis il réclame au Seigneur, lui demande ce qu'il pense qu'il faut faire, en citant la loi de Moïse et en disant que dans la loi de Moïse, il est ordonné de lapider de telles femmes. Alors, là, leur intention, en fait, est de piéger le Seigneur. Si le Seigneur refuse d'appliquer la loi de Moïse, alors ils pourront l'accuser justement de refuser d'écouter la loi, d'appliquer la loi de Moïse. Ça serait pour eux quelque chose de parfait. Si, au contraire, ils décident d'appliquer la loi de Moïse, de faire lapider, d'être d'accord avec la lapidation de cette femme, ils trouveraient un autre moyen de l'accuser en allant voir les Romains, très certainement, en leur disant qu'il est responsable de la mort de cette femme. En tout cas, leur intention à eux était de pouvoir accuser le Seigneur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il est le Seigneur de gloire, avec toute la sagesse et toute l'intelligence, et qu'ils ne pouvaient pas le rouler aussi facilement. Alors le Seigneur, lui, ne va pas aller contre la loi, il ne va pas condamner non plus cette femme, mais il va montrer encore sa puissance, il va montrer son amour et sa grâce, évidemment, dans cette affaire, et puis surtout sa grande sagesse, et la grande sagesse de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Alors, il nous est dit donc au verset suivant, donc après le verset 5 nous dit Moïse dans la loi nous ordonne de lapider une telle femme, toi donc que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé écrivait avec le doigt sur la terre. Alors, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que le Seigneur Jésus écrivait à ce moment-là, a pu écrire à ce moment-là sur la terre. Et bien évidemment, personne ne sait ce que le Seigneur a écrit sur la terre. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire que là où la Bible ne parle pas, on ne parle pas. Donc, je ne sais pas non plus ce qu'il a écrit. Désolé pour le suspense. On ne sait pas ce que le Seigneur a bien pu écrire. Mais voilà, il s'est baissé très certainement voilà, pour attendre ce qui allait se passer, pour les laisser parler à ces gens-là qui étaient là. Donc, il écrivait sur la terre baissée. Et le verset 7 nous dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Voilà la sagesse du Seigneur. Effectivement, la loi disait qu'une telle femme méritait la condamnation, méritait d'être condamnée. Parce que tous les péchés, en fait, méritent une condamnation. Et le péché d'adultère aussi mérite une condamnation. D'accord ? Mais par contre, cette condamnation, elle doit être appliquée par celui qui est saint. Elle doit être appliquée par celui qui est sans péché, par Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut nous juger, il n'y a que Dieu qui peut faire tomber la condamnation sur nous par rapport à nos péchés. Aucun homme ne peut le faire. Aucun homme ne devrait avoir le droit de le faire parce qu'il n'est pas sans péché de lui-même. Donc le Seigneur va leur dire, OK, il va leur dire, d'accord, d'une certaine manière, il va leur dire que celui, simplement, de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Vous êtes tous là en train d'accuser cette femme d'être une pécheresse, OK. Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, eh bien, qui commence à la lapider, il n'y a pas de problème. Et le Seigneur, en disant ça, très calmement, très tranquillement, eh bien, il va se remettre à genoux, il va se remettre à écrire sur la terre. Je pense que le Seigneur attendait, en fait, quand il s'est accroupi,
et qu'il a commencé à écrire comme ça avec son doigt sur la terre. Il attendait, mais eux, ils continuaient à l'interroger. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, il s'est relevé, il leur a dit ça, et il s'est remis à genoux. Il nous a dit, au verset 8, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Cette phrase simple que le Seigneur a dit a suffi à les accuser à tous, à accuser leur conscience à tous. Parce qu'il leur a dit, s'il y en a un de vous qui n'est pas, en gros, s'il y en a un de vous qui n'a pas péché, bah, qu'il applique la sentence que la loi donne, okay, qu'il commence à lapider cette femme. Mais la Bible nous dit que chacun, ils ont commencé à être accusés, non pas par le Seigneur, mais par leur propre conscience. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il nous est dit qu'ils sont tous partis du plus âgé au plus jeune, en fait. Les plus âgés, ça veut dire c'est ceux qui avaient le plus d'expérience. C'est ceux qui avaient le plus vécu. Donc, forcément, qui avaient le plus péché aussi, puisqu'ils avaient une longue vie dans laquelle ils avaient pu avoir le temps de pécher plusieurs fois et de plusieurs manières. Donc, les plus anciens ont réfléchi tout de suite. Ils ont dit, bah, moi, déjà, je ne peux pas la lapider parce que si on est question du péché, voilà. Peut-être que certains ont dit, bah, moi-même, ils se sont dit, bah, moi-même, j'ai déjà commis l'adultère, donc, ou de ce genre de choses. Voilà. Et aucun d'eux ne pouvait dire, moi, c'est bon, je prends une pierre, je jette, parce que personne n'est sans péché, bien évidemment. Donc, chacun à leur tour, ils sont partis et ils ont laissé cette femme qui s'est retrouvée seule avec le Seigneur. Au verset 10, alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Le Seigneur se relève, voit qu'il n'y a plus personne, et il est seul avec cette femme-là, et il dit, alors ils sont où, tous ceux qui t'ont accusé à toi? Les hommes ne peuvent pas vous accuser, les hommes ne peuvent pas t'accuser, parce qu'ils sont pécheurs, eux les premiers. Qui peut accuser les autres? Qui peut vous reprocher à vous d'être un pécheur? Qui peut me reprocher à moi d'être un pécheur? Personne ne peut le faire ça, puisque tous nous sommes pécheurs. Il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Alors, il dit à cette femme, personne ne t'a condamné. Au verset 11, elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Bien sûr que ces hommes n'ont pas le pouvoir de condamner cette femme. Mais le plus important, c'est que le Seigneur lui-même ne la condamne pas. Et ça vaut quelque chose. Parce que leur condamnation à eux ne sert de rien. Même s'il lapide cette femme et qu'il la tue à ce moment-là, cette femme, de toute façon, un jour, elle se retrouvera à être jugée devant Dieu. Et eux aussi, ils se retrouveront un jour à être jugés devant Dieu. Mais là, cette fois-ci, cette femme-là, non seulement les hommes accusés par leur propre conscience ne l'ont pas condamnée, ce qui est une chose, pour combien de temps? Pour un répit peut-être. En tout cas, ce qui est beaucoup plus important, c'est que le Seigneur de gloire, lui a dit, moi, je ne te condamne pas. Alors vous me direz, donc le Seigneur n'a pas appliqué la loi ici. C'est pas ce qu'on peut dire, parce qu'il lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas parce que tu es comme eux. Et ce n'est pas le moment de parler de condamnation pour l'instant, ce n'est pas le moment de parler de jugement. Mais par contre, maintenant que je te donne, moi, la permission de t'en aller sans te condamner, va et ne pêche plus. Vis une vie saine. Parce que le Seigneur, lui, il est saint et qu'il veut que nous soyons saints. Soyez saints car je suis saint. La volonté du Seigneur à ce moment-là, c'est de dire à cette femme maintenant, va et arrête, cesse. Tu as été prise évidemment en flagrant délit d'adultère, et je ne suis pas là pour te condamner pour l'instant, je ne suis pas là pour te condamner. Et ces hommes qui veulent te condamner non plus ne sont pas dignes de pouvoir te condamner. Mais maintenant, marche dans la vérité. Maintenant, cesse de pécher, ne pêche plus. Voilà ce que le Seigneur recommande à cette femme. Verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Évidemment, dans cette même scène que nous venons de voir, Jésus ici nous éclaire sur tellement de choses extraordinaires. Ce n'est pas à nous de juger, nous les êtres humains. Les êtres humains, nous aimons bien juger. Nous aimons bien parler des défauts des autres. Nous aimons bien montrer du doigt et pointer du doigt les péchés de nos camarades, de nos collègues, de nos frères et sœurs même, des gens de notre famille. Nous aimons bien faire cela. Mais le Seigneur a appris une leçon ici, nous a appris une leçon ici, c'est que nous n'avons pas à juger. Parce que nous-mêmes, nous sommes condamnables. Nous-mêmes, nous sommes pécheurs, nous ne devons pas juger.
encore une fois ici, le Seigneur bien nous éclaire par sa lumière. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans ce verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Gloire au Seigneur. Si nous suivons les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, alors notre vie est éclairée, notre chemin est éclairé. Gloire à Dieu pour cela. Verset 13. Là-dessus, les pharisiens lui disent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Oui, parce que ce que le Seigneur vient de dire, seulement le Dieu de gloire peut dire cette chose-là. Qui pourrait être notre lumière pour nous éclairer vraiment? Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très sage. Quelqu'un de très intelligent pourra peut-être nous éclairer par moments, pourrait peut-être nous apporter des éclaircissements sur certaines choses, mais est-ce qu'il pourra nous permettre de marcher toute notre vie dans la lumière de la vie? Non. Seulement le Seigneur de gloire peut se permettre de dire une chose aussi extraordinaire. Alors, ces pharisiens-là vont lui dire, « Tu rends témoignage de toi-même. » Ce que tu dis, en fait, en gros, c'est toi seul qui le dis. D'accord? Quel témoin tu apportes encore pour pouvoir dire que ce que tu dis est vrai? Il l'accuse, en fait, parce qu'il ne croit pas en lui, parce qu'il ne croit pas dans le Seigneur. Ton témoignage n'est pas vrai. Verset 14, Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Alors ici, le Seigneur, bien sûr, va répondre à leur accusation, puisqu'ils lui disent « Tu es seul pour rendre témoignage de toi ». Mais le témoignage d'une personne n'est pas valide, parce que selon la loi, il faut le témoignage de 2 ou 3 personnes pour qu'il y ait une vérité qui soit établie. Or, Jésus est en train de parler, de dire des choses, des affirmations, et eux, ils l'accusent de rendre témoignage seul de lui-même. Mais le Seigneur leur dit non, moi, mon témoignage est vrai. Je rends certes témoignage de moi-même, mais mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais, bien sûr. Bien sûr, il est la parole vivante. Le Seigneur est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et bien sûr que son témoignage est vrai, mais eux ne peuvent pas le savoir parce qu'ils ne connaissent ni lui ni Dieu. Alors, il va leur dire, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Effectivement, le Seigneur sait très bien. Bien sûr qu'il sait très bien qui il est, il sait très bien ce qu'il dit, ça c'est sûr, mais personne d'autre ne le sait parce qu'eux ne savent pas qui il est. Ils ne savent pas d'où il vient du ciel et ils ne savent pas qui il est. Il est le Dieu Tout-Puissant incarné dans la chair. Ça, ils ne le savent pas. Alors, vous jugez selon la chair, il leur dit. Moi, je ne juge personne. Vous jugez selon la chair humaine. L'homme juge par ses propres pensées, par ses propres désirs, ses propres pulsions. Le Seigneur, lui, ne juge pas. Il ne juge personne. Il n'est pas là pour ça. Le Seigneur sait très bien. Il n'a pas besoin de juger ni eux, ni elles, parce qu'il sait bien que tous sont pécheurs. Et il est là justement pour prendre la condamnation de tous sur lui. Il n'est pas là pour juger, mais il est là pour sauver. Le Seigneur n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Amen. Il jugera à un autre moment. Mais là, pour l'instant, il est venu pour sauver. Donc, c'est pour ça qu'il leur dit, je ne juge personne. Et de toute façon, si je juge, mon jugement est vrai. Parce qu'il est Dieu. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Les paroles qui sortent de cet homme qui est là sont les paroles directement de Dieu parce qu'il est la parole vivante. Ce qu'il dit est véritable. Gloire au Seigneur. Alors, il leur rappelle, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Okay, dans la loi, il est bien écrit qu'il est nécessaire d'avoir 2 hommes pour que le témoignage soit vrai. Mais attention, les hommes sont pécheurs, les hommes sont menteurs. Alors oui, il faut plutôt qu'il y ait 2 ou 3 personnes pour qu'on puisse avoir un témoignage qui puisse paraître être correct selon les hommes. Mais là, on ne parle pas d'un homme, on parle de Dieu incarné dans la chair. Il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour témoigner de lui. C'est pour ça qu'il dit, mon témoignage de toute façon est vrai. Je ne juge personne, mais même si je jugerais, mon jugement serait vrai. Mais bien sûr que la loi, elle dit qu'il y a besoin de 2 personnes. Eh bien, alors lui, il rend témoignage de lui-même et le Père rend témoignage aussi. Il rend témoignage par ce que Jean-Baptiste a entendu lorsqu'il a entendu celui-ci est mon fils bien-aimé. Il rend témoignage aussi lorsque Jésus accomplit des miracles extraordinaires, des miracles de guérison, des
des miracles en ressuscitant quelqu'un, en purifiant les lépreux, en accomplissant toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Seul Dieu peut faire ce genre de choses. Amen. Donc, le Seigneur a dit lui-même, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins dans les œuvres que le Père fait à travers moi. Donc, il y a bien deux personnes qui rendent ici un témoignage de ce que dit Jésus-Christ lui-même et Dieu, puisque les miracles qu'il fait ne peuvent être faits que par Dieu lui-même. Verset 19, il lui dit donc, où est ton Père? Et quand il lui dit ça, c'est une défiance. C'est comme s'il lui disait, mais t'es qui en fait? Qui es-tu pour parler comme ça? Où il est ton Père? Il est où ton Père? Il est là dans la foule? De qui tu parles? De quoi tu parles? Parce qu'ils ne croient pas en lui. Ils ne connaissent ni lui, ni son Père. Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et bien sûr que celui qui connaît Jésus connaît Dieu. Amen. Et le Seigneur est en train de leur dire, vous ne connaissez pas mon Père, parce que vous vous imaginez que mon Père, c'est peut-être Joseph ou je ne sais qui, et vous êtes en train de le chercher dans la foule. Il est où ton Père? C'est qui ton Père? Mais vous ne connaissez pas mon Père, parce que mon Père est Dieu. Et si vous connaissiez Dieu, vous me connaîtriez. Et si vous me connaissez à moi, eh ben vous connaissez Dieu. C'est ça que le Seigneur est en train de leur apprendre. Si eux, ils étaient vraiment spirituels, si eux, ils étaient connectés avec Dieu, ils sentiraient que Jésus, qui est en train de leur parler, est le Dieu Tout-Puissant. Ils sauraient qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Et s'ils connaissaient, s'ils apprenaient à connaître un peu cet homme qui est en train de leur parler, ils reconnaîtraient qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Mais seulement ils ne connaissent ni lui, ni Dieu. Ils ne s'intéressent pas à ces choses, en vérité. Verset 20, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Encore une fois, ici, on apprend que quoi que les paroles du Seigneur Jésus-Christ ici a pu les déranger à tous ces pharisiens, à tous ces gens qui voulaient sa mort, eh bien, personne ne l'a pris, non pas parce qu'il ne pouvait pas le faire, parce qu'après tout, attraper un homme, il savait le faire, hein, mais il ne pouvait pas le faire parce que son heure n'était pas venue. Et tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, il n'arrive rien. Verset 19, ils lui dirent donc, verset 21, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés, mais vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs lui dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Alors là, le Seigneur leur dit, je m'en vais et vous me chercherez. Là, il parle en tant que ce qu'il est vraiment. Il est le Messie. Il est le Christ. Il est celui que tous attendent, que tous cherchent. Mais il est là, mais ils ne le reconnaissent pas. Et il va s'en aller, effectivement, parce qu'il va mourir à la croix et il va remonter à son endroit, il va remonter dans le ciel. Et eux tous vont continuer à le chercher, sans savoir qui il est, sans savoir que c'est lui, le Messie. Encore aujourd'hui, les Juifs cherchent le Messie, mais ils ne le trouvent pas. Ils ne le trouvent pas parce qu'ils n'ont pas compris qui il était. Donc, c'est pour ça qu'il leur a dit, je m'en vais, parce qu'il va s'en aller, et vous me chercherez, parce qu'ils vont continuer à chercher le Messie. Et vous mourrez dans vos péchés. Et le résultat, c'est que comme ils chercheront un Messie qui est déjà venu et qu'ils n'ont pas reçu, qu'ils n'ont pas accepté, le résultat, c'est qu'ils vont mourir dans leurs péchés. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour s'occuper du problème du péché. Mais pour pouvoir recevoir le sacrifice du Seigneur, pour pouvoir bénéficier de ce que le Seigneur a fait, du sacrifice qu'il a fait pour payer à notre place pour nos péchés, il faut le recevoir à lui. Il faut croire en lui, il faut le connaître, il faut accepter qui il est, il faut comprendre qui il est, le recevoir, l'accepter dans nos cœurs, faire de lui notre sauveur, notre Seigneur. Seulement, les pharisiens à qui il parlait à ce moment-là, eux ne savent pas qui il est et ne l'acceptent pas. Et quand il va partir, ils vont continuer toujours à attendre que le Messie vienne, en croyant qu'il n'est pas encore revenu, alors qu'il est déjà venu. Donc, ils mourront dans leur péché. C'est ce qu'il leur a dit ici. Verset donc 22, sur quoi les Juifs lui dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Donc là, encore une fois, dans leur esprit humain, dans leur esprit tordu, ils se disent, comment il va aller quelque part où nous ne pouvons pas aller, se tuera-t-il lui-même? Ils parlent de suicide, carrément. Ils disent, est-ce qu'il va se suicider pour qu'on ne puisse pas aller là où il va?
Parce que c'est sûr que s'il se suicide, alors là, nous, on ne pourra pas aller là où il va. Parce que là, nous, on ne va pas là où les gens qui se suicident vont. D'accord? Et ils parlent comme ça, mais ils sont en train de blasphémer encore une fois. De dire cela du Seigneur, qui pourrait se suicider. Le suicide, c'est une chose qui est très mauvaise parce que c'est le diable qui pousse les gens qui sont dans une mauvaise posture, qui sont dans une faiblesse, qui les pousse à se suicider. Parce que si on se suicide, on est foutu directement. On part en enfer directement. Parce que la vie que nous avons, nous n'avons pas le droit de l'enlever comme ça. Nous n'avons pas le droit de faire cesser notre vie directement comme ça. On ne peut pas se suicider. Sinon, on laisse le diable gagner directement une bataille. Il faut vivre et recevoir le Seigneur pour être sauvé. Et lui, il nous prendra quand il le désirera bon. Quand il lui semblera bon, il nous prendra avec lui. Soit il viendra nous chercher et on partira avec lui, soit nous mourrons d'une manière ou d'une autre. Mais en aucun cas, nous devons nous-mêmes nous ôter la vie. Ça ne se fait pas, nous ne pouvons pas le faire. C'est un blasphème de dire que le Seigneur Jésus-Christ allait se suicider lui-même. Ces gens parlent vraiment comme des insensés en disant cela. Alors le Seigneur va leur dire au verset 23, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Après lui avoir dit ces choses-là, cette infamie, le Seigneur va leur dire, voyez, vous êtes de là, vous êtes d'en bas, vous êtes terrestre. Et moi, je suis d'en haut, je suis spirituel. Je vous parle de choses spirituelles, mais vous parlez de choses charnelles. Vous parlez de suicide. Moi, je vous parle de mourir et de ressusciter. Je vous parle de retourner dans le ciel. Je vous parle de ces choses-là. Je vous parle d'aller dans l'endroit où vous ne pouvez aller parce que vous allez mourir dans vos péchés. C'est pour ça que vous n'irez pas dans le ciel. Mais il leur dit, car si vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pourrez pas aller où je suis, où je vais, pardon, et où je suis, parce que le Seigneur est dans le ciel en même temps qu'il leur parle. Vous ne pourrez pas aller là où je vais si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc là, il va dire ce que je suis. Et c'est le je suis de Dieu. Hein. Il est Dieu. C'est je suis là. C'est un des nombreux je suis que Jésus va dire, prouvant qu'il est Dieu. Alléluia. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. En d'autres termes, si vous ne croyez pas que je suis Dieu, vous allez mourir dans vos péchés. Si vous ne comprenez pas que je suis celui qui peut seul pardonner vos péchés par mon sacrifice, si vous ne comprenez pas cela, alors vous allez mourir dans vos péchés. Alors je vais m'en aller, vous allez continuer à chercher un Messie qui est déjà venu, et vous ne le trouverez pas, et vous mourrez sans avoir eu le pardon de vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Pour pouvoir avoir le pardon de nos péchés, il faut comprendre que Jésus est Dieu. Ce je suis dont il parle ici, c'est le grand je suis. C'est celui qui a dit à Moïse, tu leur diras, celui qui est m'a envoyé vers vous. C'est ce je suis-là que Jésus est. Il est Dieu. Il est Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous comprenons qu'il est Dieu Tout-Puissant, nous comprenons qu'il a fait une œuvre merveilleuse pour nous sauver. Parce que seulement lui peut nous sauver. Seulement Dieu peut nous sauver de nos péchés. Seulement lui peut nous pardonner de nos péchés. Seulement lui peut nous juger, nous condamner, mais aussi nous pardonner. Amen. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, a pris la condamnation, a été crucifié, est mort sur cette croix, a été enseveli et ressuscité le troisième jour. Tout cela pour nous justifier, pour nous sauver, pour effacer nos péchés. Alléluia. Si nous croyons en cette bonne nouvelle et si nous comprenons que Jésus est Dieu incarné dans la chair, venu pour nous sauver, si nous croyons cela, alors nous sommes sauvés. Mais si nous ne croyons pas ce qu'il est et qui il est, alors nous mourrons de nos péchés. C'est ce que le Seigneur est en train de leur dire. Il est en train de leur dire en gros, je suis Dieu et si vous n'y croyez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Verset 25, qui es-tu? Lui dirent-ils. Alors là, il le défie directement. Tout à l'heure, ils ont dit, qui est ton père? Maintenant, ils lui disent, qui es-tu? C'est une façon de dire, mais pour qui tu te prends en fait? Pour qui tu te prends, toi? Tu viens nous parler, nous accuser comme ça, et tu fais des choses, tu dis des choses. Pour qui tu te prends? Qui es-tu? Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Jésus n'a jamais nié qui il était. Jésus n'a jamais nié qui il était. Au contraire, depuis le départ, il enseigne, il parle, et il n'a jamais nié qui il était. Si vous saviez qui je suis.
Si vous me connaîtriez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, si vous connaîtriez, si vous savez vraiment qui je suis, vous connaîtriez Dieu, parce que celui qui connaît Jésus connaît Dieu, puisque Jésus est Dieu. Amen. C'est pas compliqué. Au verset 26, il dit « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il parlait du Père. » Eux, ils sont complètement déconnectés de ce que le Seigneur Jésus-Christ leur dit. Jésus leur parle du Père, il leur parle de Dieu, mais eux, ils ne comprennent pas du tout. Ils ne sont pas du tout avec lui. Et tout ce qu'il peut dire là, ils ne le comprennent pas. Jésus donc leur dit au verset 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, encore une fois, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ici, le Seigneur parle dans son humanité, il parle en disant, donc encore une fois, que quand ils l'auront élevé, il parle de la crucifixion, bien sûr. Quand il est parlé que le Seigneur soit élevé, il parle du quand il va être élevé sur la croix. Okay, il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Parce que le Seigneur va mourir sur cette croix. Mais qu'à ce moment-là, il va se passer plusieurs choses importantes. Ceux qui auront vu les signes, comme un des plus grands signes, qui est le voile dans le temple qui s'est déchiré en deux. Mais aussi, il va mourir, il va être enseveli, puis il va ressusciter. Amen. Ce qui prouve qui il est vraiment. Ceux qui vont croire en ça, ceux qui vont voir ici ce qu'il est vraiment, qui il est vraiment, ce que je suis, dit le Seigneur. Alors, ils pourront connaître vraiment qu'il est Dieu. Parce qu'il dit, je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qui peut dire, je fais toujours ce qui est agréable à Dieu? Qui peut dire ça? Frères et sœurs, si vous entendez ce message, est-ce que vous pouvez me dire si vous faites toujours ce qui est agréable à Dieu? Qui serait suffisamment malhonnête pour dire qu'il fait toujours ce qui est agréable à Dieu? Personne ne peut dire ça. Notre volonté à tous, c'est de faire ce qui est agréable à Dieu, certes, et nous faisons tout notre possible pour pouvoir être agréable à Dieu et pour faire tout ce qui est agréable à Dieu. Mais il est très difficile d'être toujours agréable à Dieu, voire impossible d'être toujours agréable à Dieu. Seul Jésus-Christ, homme, pouvait dire qu'il est toujours agréable à Dieu, parce que Jésus était sans péché, parce que Jésus était Dieu, il est saint, lui seul, en tant qu'homme, pouvait dire cela. Amen. Il est l'homme parfait, l'homme auquel on doit prendre tous exemple. On doit prendre exemple sur sa vie, sur ce qu'il a fait. Il est possible de vivre sans péché parce que le Seigneur nous l'a montré qu'il était possible d'être un homme et d'être pas pécheur. Amen. Mais lui seul pouvait dire cela parce qu'il n'y a pas un seul qui n'est pas pécheur. Alléluia. Verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Évidemment, avec des paroles aussi extraordinaires, il y a beaucoup de personnes qui, entendant cela, se sont mis à croire en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors le Seigneur, voyant que certains avaient cru en lui, avaient vraiment cru qu'il était vraiment le Messie, avait compris qui il était, il leur a dit ça, maintenant demeurez dans ma parole. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pour être les disciples du Seigneur, il faut demeurer dans sa parole. Il faut persister dans sa parole. Il faut suivre la parole qu'il nous donne. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Si vous demeurez dans la parole, si on demeure dans la parole du Seigneur, alors on connaîtra la vérité et la vérité nous rendra libres. Et il parle ici de liberté. Mais il ne parle pas de n'importe quelle liberté. Il parle d'être libre de l'esclavage du péché. Amen. Si on connaît la vérité, alors on est libre, on est libéré de l'esclavage du péché. Mais Jésus-Christ, non seulement est la parole de Dieu, si vous demeurez dans ma parole, non seulement il est la parole, mais en plus il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si on demeure dans sa parole, alors on connaît la vérité, parce qu'il est la vérité. Celui qui connaît qui il est,
si lui qui connaît Jésus-Christ connaît la vérité. Et la vérité le rend libre. Alléluia. Si je connais Jésus-Christ, il me rend libre. Amen. Il me libère du péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà l'enseignement que le Seigneur dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit en verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Extraordinaire. Le Seigneur est en train de leur parler d'être libres. Et il leur dit, si vous demeurez en moi, demeurez en ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Eux, ils disent quoi? Ils disent, nous n'avons jamais été esclaves. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils mentent. Ils mentent. Bien sûr que le peuple d'Israël a déjà été esclave. Il a été esclave en Égypte, il a été esclave à Babylone, il a été esclave par plusieurs peuples qui l'ont mis en esclavage. Et là même, à ce moment-là même, ils sont esclaves des Romains. Mais ils osent dire au Seigneur qu'ils ne sont pas esclaves. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres. Le Seigneur leur dit au verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le Seigneur ne va pas s'attarder sur l'histoire pour leur dire comment vous n'avez jamais été esclave. Bien sûr que si, vous avez été esclave en Égypte, etc., etc. Non, mais il va leur dire, vous êtes de la terre, moi je suis du ciel. Vous parlez de la chair, moi je parle spirituel. Il leur dit, vous êtes de toute façon esclaves du péché. Car quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si nous faisons des péchés, alors nous devenons esclaves de notre propre péché. Le Seigneur est en train de leur parler de l'esclavage du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu de mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Là, le Seigneur va leur parler d'un autre Père. Eux, ils prétendent être les enfants de Dieu ou les enfants d'Abraham. Ils disent qu'ils ont pour père Abraham ou qu'ils ont pour père Dieu. Mais le Seigneur va leur dire, vous avez un autre père, le diable. Parce que vous êtes des menteurs. On a vu qu'ils sont des menteurs. Et le diable est le père du mensonge. Mais aussi, vous êtes des meurtriers. Parce que vous voulez me faire mourir. Et le diable est un meurtrier. Alors il leur dit, vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est ça le problème. La parole de Dieu est bonne, et si on la reçoit, comme il l'a dit, sa parole nous rend libres. Sa parole nous permet d'avoir nos péchés effacés, oubliés, disparus. Mais si on rejette le Seigneur, si sa parole ne pénètre pas en nous, alors on reste dans nos péchés. C'est pour ça qu'il leur dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Verset 39, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Eux, ils disent cela. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Parce que nous, les êtres humains, nous faisons les œuvres de nos parents. On dit tel père, tel fils, par exemple. Voilà. Donc, les enfants, ils font les œuvres que leurs parents font. Ils suivent leur père, ils suivent leur mère. Donc, si nous sommes les parents les enfants de tel couple, eh bien, nous allons vivre comme eux, nous allons parler comme eux, nous allons agir comme eux pour la plupart des choses. Alors, si Abraham était votre père, alors vous feriez les œuvres de votre père. Car tel père, tel fils. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il leur dit cela, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham, sinon vous feriez comme lui. Et lui, il a été bon, lui, il a eu la foi, lui, il a suivi Dieu, lui, il a entendu la parole et il l'a suivi, il a obéi par la foi. Il a été un homme juste, un homme droit, il a fait toutes les œuvres de Dieu. Mais vous, par contre, vous cherchez à me faire mourir, donc vous êtes en train de faire les œuvres du diable. Le diable, lui, il est meurtrier. Au verset 41, il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Maintenant, ils disent que leur Père est Dieu. Jésus leur dit, verset 42, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé.
Si votre Père, c'était Dieu, alors vous feriez les œuvres du Père aussi. Et donc, vous m'accepteriez, vous me recevriez, parce que je viens du Père. Parce que Jésus vient de Dieu. Amen. Jésus, c'est Dieu qui a créé cet enfant dans le corps de Marie. C'est Dieu qui est venu ici s'incarner dans la chair pour sauver l'humanité. S'ils avaient Dieu comme Père, ils recevraient Jésus-Christ. Mais seulement ils ne le reçoivent pas. Verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre faux, car il est menteur et le père du mensonge. Et là, le Seigneur nous en donne par rapport au diable. Il est meurtrier, il est menteur et il est le père même du mensonge. Et lorsqu'il ment, il parle de son propre faux, parce que le diable, son propre faux, c'est le mensonge. Et tous ceux qui croient au diable, et tous ceux qui suivent le diable, et qui pensent, par exemple, qu'ils peuvent recevoir de la force par le diable en faisant un pacte avec lui, ou tout ça, et qui pensent qu'ils vont réussir à vivre plus longtemps, à être riches, à recevoir des richesses en faisant un pacte avec le diable, ou ce genre de choses, ils sont complètement bernés par celui qui est le père du mensonge, et qui ment tout le temps, et qui ment depuis le commencement, et qui est un meurtrier. Et eux, les pharisiens qui étaient là, et tous ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, ils avaient de mauvaises intentions, ils mentaient, ils disaient des mensonges comme leur père, et ils voulaient le tuer. Ils étaient meurtriers comme leur père. C'est ce que le Seigneur va leur donner ici. Verset 45, et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voyez ce qu'il dit ici. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ils ne sont pas de Jésus-Christ parce qu'ils n'écoutent pas les paroles de Jésus-Christ. Ils ne sont pas de Dieu parce qu'ils n'écoutent pas les paroles de Dieu. Or, Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée. Et les paroles qu'il dit sont les paroles de Dieu. Il dit, ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé qui me fait dire ces choses-là. Parce que les paroles que Jésus a dites et les actions que Jésus a faites, ce sont les paroles et les actions de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il leur dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu, lorsqu'il leur dit plutôt, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, il est en train de leur dire, celui qui vient de Dieu, celui qui croit en Dieu, celui qui est vraiment fils de Dieu, celui-là, il écouterait ce que je dis et il croirait ce que je suis en train de dire. Parce qu'il est Dieu, parce que Jésus est Dieu. Verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Tu m'arrêtes 2 secondes sur cette accusation, carrément une accusation ethnique. Tu es un Samaritain. Moi, je prends ça comme même du racisme. Ils traitent Jésus de Samaritain, parce que pour eux, être un Samaritain, c'est être rien, quoi. C'est être pire que même un païen ou je ne sais quoi. Et il leur dit, tu as un démon. Ils blasphèment directement sur le Seigneur, puis ils lui disent, tu es un Samaritain. Donc, tu vaux rien, quoi. Et ils considéraient vraiment les Samaritains comme des rien du tout. Et alors, qu'est-ce que lui, il a fait, le Seigneur? Lui, il est allé en Samarie, il a prêché en Samarie. Il a parlé même à une femme pécheresse samaritaine, alors que lui, il est un rabbin, alors que lui, il était un homme de Dieu, un homme avec la sagesse de Dieu. Il a parlé à cette femme samaritaine, parce que lui, il ne fait pas de considération ethnique. Il n'en fait aucune, le Seigneur. Et il nous sauve tous, gloire au Seigneur, quelle que soit notre provenance, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit quoi que ce soit, notre ethnie ou ce que vous voulez. Ces hommes-là lui disent, tu es un Samaritain, tu es un démon. Verset 49, Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Parce que je fais la volonté de Dieu, vous m'outragez. Vous m'outragez parce que vous dites que j'ai un démon. C'est grave. Je ne cherche point ma gloire, parce que vous voyez un homme et vous croyez que cet homme est en train de chercher sa propre gloire, qu'il est en train d'inventer des choses pour pouvoir être glorifié, pour qu'il y ait des hommes qui le suivent et tout ça, et qu'il soit le chef d'une secte ou je ne sais quoi. Vous voyez un homme et vous croyez que cet homme cherche sa propre gloire, mais ce n'est pas le cas. Jésus n'était pas là pour sa propre gloire. Je ne cherche point ma gloire, verset 50. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Qui peut parler comme ça? Qui peut parler comme ça? Est-ce qu'un chef religieux peut parler comme ça?
Est-ce qu'un chef de secte, un gourou peut parler comme ça? Dire ces mots. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dieu seul peut dire cela. Dieu seul, parce qu'effectivement, si on garde la parole de Dieu, eh bien, on est sauvé et on reçoit la vie éternelle. Si on garde la parole de Dieu, on a la vie éternelle. Mais si on garde la parole de Jésus-Christ, on reçoit la vie éternelle parce qu'il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie éternelle. Verset 52, maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Ah, puisque tu dis de telles choses, tu dis que celui qui croit en ta parole et qui garde ta parole ne meurt pas, alors là, on est sûr que tu es démoniaque. Ce que tu dis, c'est pas humain, ça vient d'un démon. Et il leur dit, il lui dit, Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Que prétends-tu être? Encore une fois, ils ont défié le Seigneur en disant, qui prétends-tu être? Mais qui tu es, toi, pour parler comme ça? Abraham est mort, les prophètes sont morts, et toi, tu dis que celui qui croit en ta parole et qui garde ta parole ne va pas à la mort? Est-ce que tu es plus grand qu'Abraham qui est mort ou que les prophètes qui sont morts? Amen. Il est plus grand qu'eux. Il est plus grand qu'Abraham. Il est plus grand que tous les prophètes. Parce que les prophètes parlaient de sa part. Parce qu'Abraham parlait de sa part. Parce qu'Abraham l'a rencontré. Parce qu'Abraham a entendu sa voix et Abraham le suivait. Alléluia. Mais il est plus grand qu'eux. Et le Seigneur a toujours dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit, je suis le Dieu je suis le Dieu de ceux qui sont vivants. Mais il a dit toujours, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'ils étaient morts. Mais ceux qui sont morts avec le Seigneur sont vivants pour l'éternité. Alléluia. Abraham vivra pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand bien même il est mort. Alléluia. Parce que celui qui garde la parole du Seigneur, celui qui obéit au Seigneur, celui qui est justifié par le Seigneur, vit éternellement. Abraham a été justifié par la foi qu'il a eue en Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est ce que le Seigneur a dit. Verset 54, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Évidemment, vous voyez un homme qui dit des choses qui vous dépassent, vous croyez qu'il blasphème. Si moi, un homme, je me glorifie moi-même, alors ça ne vaut rien. C'est mon Père qui me glorifie. Parce que les choses que je fais, je parle certes, mais il se passe des choses. Et les choses que j'ai faites prouvent que je viens de Dieu. Les choses que je fais prouvent que c'est Dieu qui agit. Donc, ce n'est pas moi-même qui me glorifie. C'est les œuvres que Dieu me permet de faire qui me glorifient. Lui, que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas, en fait. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Bien sûr, Jésus connaît Dieu puisqu'il est Dieu lui-même, évidemment. S'il leur dit « je ne connais pas Dieu », alors il est menteur comme eux. Il ne peut pas dire une chose pareille. Bien sûr qu'il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Dieu se connaît lui-même. Alléluia. Qui peut mieux connaître Dieu que Dieu lui-même? D'ailleurs, qui peut connaître Dieu à part Dieu lui-même? Personne ne peut connaître Dieu à part lui-même. Verset 56, il va dire « Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Alors là, il va leur dire une chose. Il va leur dire « Abraham m'a vu. » Et évidemment, lorsqu'il parle, là, il ne parle pas dans son humanité, il parle dans sa divinité, parce qu'il est Dieu. Et vous savez qu'Abraham a vu Dieu. Abraham a entendu la voix de Dieu, mais aussi Abraham un jour a vu 3 hommes venir vers lui, et celui qui était au milieu de ces 3 hommes a commencé à parler, et Abraham a reconnu la voix qu'il avait déjà entendue, la voix de Dieu. Il s'est assis avec eux, et Dieu lui a annoncé plutôt les plans qu'il avait de s'occuper de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a plaidé pour Lot, son neveu, envers Dieu, il a plaidé, envers personne d'autre. Il a vu Dieu. Et lorsqu'il a été prêt à sacrifier son propre fils, il a vu l'ange de l'Éternel lui apparaître et lui dire « J'ai vu que tu crois en moi, ne touche pas l'enfant. » Il a vu Dieu, il a vu le Seigneur, bien sûr qu'il a vu le Seigneur. Et c'était Jésus, parce que Jésus est Dieu, alléluia.
Alors Jésus a dit ça. Il a vu mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia, alléluia. Jésus n'est pas en train de leur dire, avant qu'Abraham fût, j'étais. Il n'est pas en train de leur dire ça. Il est en train de leur dire, avant qu'Abraham fût, je suis, parce qu'il est de toute éternité. Là, évidemment, il parle dans sa divinité. Parce que dans son humanité, il est né à un certain moment. Et son ministère terminera à un autre moment. Mais dans sa divinité, il est éternel. Il est le Dieu éternel qui était là quand il y avait Abraham. C'est pas qu'il était avant Abraham, c'est que lui, il est de toute éternité parce qu'il est je suis. Il est, c'est tout le point. Personne d'autre ne peut être cela parce que lui seul, qui est l'éternel, peut être cela. Eux, ils disent, toi, tu n'as même pas 50 ans, tu as 33 ans. Comment est-ce que tu aurais pu connaître Abraham? Non, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Encore une fois, il leur dit, je suis Dieu, l'éternel des armées. Alléluia. Là-dessus, ils prirent des pierres pour lui jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi s'en alla. Encore une fois, quand ils ont entendu ça, ils ont compris. Il se fait égal à Dieu. Il se fait égal à Dieu. Jésus se faisait égal à Dieu. Et c'est pour ça qu'ils voulaient le tuer. Parce qu'il était égal à Dieu. Je veux terminer sur ça, sur ce chapitre. Qu'est-ce qui peut être égal à Dieu? Si je vous dis 1 égale 1, vous comprenez ça? Qu'est-ce qui peut être égal à 1? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui peut être égal à 1? Seulement 1 peut être égal à 1. Qu'est-ce qui peut être égal à Dieu? Seulement Dieu peut être égal à Dieu. C'est impossible autrement. Il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'il est unique, indivisible, qu'il est un, qu'il est le seul éternel. Il est le seul Seigneur. Avant lui, il n'y a pas été fait de Dieu. Après lui, il ne sera pas fait d'autre. Il est le seul et l'unique Dieu. Dieu seul peut être égal à Dieu seul. Et lorsque les Juifs comprenaient qu'il se faisait égal à Dieu, ils voulaient le lapider parce qu'ils ne croyaient pas en lui, parce qu'ils ne croyaient pas qui il était, parce qu'il est le grand je suis. Et ça, ils ne le croyaient pas. Ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Ils croyaient qu'il se faisait égal à Dieu, qu'il disait qu'il était égal à Dieu. Donc, il se fait passer pour Dieu. Donc, il faut le lapider parce qu'il est un menteur. Mais le Seigneur leur a montré, ce n'est pas lui qui ment. Lui, il est la vérité. Il est la parole véritable. Il est le véritable. Et il nous donne la force, il nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Il est le véritable, le Dieu véritable. Alléluia. On termine sur ça aujourd'hui. On va prier, on va remercier le Seigneur de gloire. Qu'il puisse ouvrir les yeux à tous ceux qui n'ont pas compris qui il est. Il est le grand je suis. Il est l'éternel. Il est le seul Dieu. Alléluia. L'unique Seigneur, l'unique Sauveur, celui qui croit en sa parole, celui qui comprend qui il est vraiment, il reçoit la vie éternelle, il ne va pas à la mort, il est vivant pour l'éternité. Gloire soit rendue à notre Seigneur. On va prier en cet instant et remercier notre Seigneur pour sa parole qui est merveilleuse et qui nous encourage encore. Merci Seigneur pour la révélation qu'il nous a donnée. Nous sommes sauvés par le Seigneur. Prions et remercions notre Dieu. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci pour ta parole merveilleuse, Seigneur. Merci pour ce moment encore que tu nous as donné de partage de ta parole, Seigneur. Ta parole nous éclaire, Seigneur. Elle nous enseigne. Oui, tu es le seul Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es l'Éternel, ô Dieu de gloire. Et nous te rendons grâce d'avoir ouvert un jour nos yeux et de nous permettre de savoir qui tu es vraiment, Seigneur. Tu as fait une œuvre merveilleuse pour nous sauver en venant sur cette terre, en mourant à la croix pour nos fautes. Mais nous savons que tu as été enseveli et que tu es ressuscité, que tu es bien vivant aujourd'hui. Et tu es avec nous en cet instant même, Seigneur. Bénis les cœurs, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Et conduis-nous jusqu'à dans l'éternité, Seigneur, mon roi. Je te remercie, Seigneur. Et je te remercie encore pour cette parole que nous avons partagée maintenant. Bénis chaque frère et sœur, chaque personne, chaque bien-aimé qui va entendre cette vidéo, qui a entendu cette vidéo. Bénis chacun de nous, Seigneur. Ô Dieu de gloire. Et conduis-nous toujours par ton Esprit Saint. Je te rends grâce. Et je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse
à tous. Je vous remercie d'avoir suivi cet enseignement.